Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Midori vert, cast pour broadcast. Et nous sommes dans la rubrique 6 minutes pour comprendre avec Pierre Léonard. Je te laisse la parole. Bonjour et bienvenue à tout le monde dans la rubrique qui répond à toutes les questions que les décideurs se posent sur ce qui concerne le développement durable. Aujourd'hui, on va plonger un peu plus profondément dans le monde de l'ESG que nous avons déjà abordé dans l'épisode précédent. Environnement, social, gouvernance, et on va découvrir comment ce concept peut réellement transformer votre vision de l'entreprise et créer de la valeur, ou plutôt de la prospérité durable. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, l'ESG, c'est pas juste un acronyme à la mode, c'est un cadre qui permet d'évaluer la durabilité et l'impact éthique d'une entreprise. On va se pencher sur son impact environnemental, à savoir comment votre entreprise se comporte par rapport à la gestion de ses déchets, à sa consommation de matières premières, à ses émissions de gaz à effet de serre, etc. Et je vais prendre l'exemple d'Unilever. Unilever, cette entreprise s'est engagée à atteindre zéro émission nette sur toute sa chaîne de valeur, c'est important, d'ici 2039. Donc c'est 11 ans avant la date fixée par l'accord de Paris. Et pour y parvenir, Unilever, elle investit massivement dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la réduction des déchets. En 2020, elle a déjà atteint 100% d'électricité renouvelable pour ses sites dans 100 pays. Ça, c'est pour la partie environnement. Mais dans ESG, il y a aussi S et G. Alors passons au S pour social. Quel est votre impact sur les personnes ? Ça inclut les conditions de travail, la diversité, l'équité, etc. Et cet impact social de l'ESG est crucial parce qu'il influence directement la productivité, l'innovation et la réputation de votre entreprise. Et là, je vais prendre un autre exemple d'un grand groupe, c'est Danone. Pendant la crise du Covid, l'entreprise a lancé un fonds de 300 millions d'euros pour soutenir ses 15 000 petits fournisseurs agricoles. C'est une initiative qui a non seulement aidé ses fournisseurs à traverser une période difficile, mais qui a aussi renforcé la résilience de la chaîne d'approvisionnement de Danone. De plus, l'entreprise a mis en place un programme de salaire vital pour tous ses employés dans le monde, ce qui démontre son engagement envers l'équité sociale. Vous allez me dire qu'Unilever et Danone sont des grands groupes dont les pratiques sont controversées. C'est exact et je suis d'accord. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Ah oui, mais pourquoi, à ton avis, est-ce que je les cite en exemple ? Eh bien, il y a deux raisons. Parce que, d'une part, si ces grands groupes-là s'intéressent tellement et de façon réellement sérieuse à l'ESG, c'est parce qu'ils ont bien compris que c'est dans leur intérêt. Ce ne sont pas des groupes qui font de la philanthropie, en tout cas, c'est certainement pas leur but premier. Le but premier, c'est valoriser l'action. Et donc, s'ils s'intéressent à tout ça, ça veut dire qu'ils ont vraiment compris que ça pouvait changer les choses pour eux, pour leur rentabilité. Et puis la deuxième raison, c'est que, et là j'en reviens aussi à ma pratique de facilitateur, je me rends compte souvent que même dans des entreprises telles que celle-là, il y a des forces à l'œuvre, des forces de changement, des gens qui sont là pour faire changer les choses de l'intérieur et qui y arrivent. C'est un détail qui est vraiment important, ces forces de changement positif. On a tendance à l'oublier, mais personnellement, moi je trouve ça très très encourageant. Et on y reviendra plus tard, d'ailleurs on aura encore l'occasion d'en parler. Alors il reste le dernier point, le G, pour gouvernance. Il s'agit de voir comment vous allez diriger votre navire. Au niveau de la transparence, de vos bilans, de la transparence de vos comptes, de l'éthique des affaires, de la manière dont vous prenez vos décisions, qui est-ce que vous impliquez dans votre prise décisionnelle. Une bonne gouvernance est vraiment essentielle pour instaurer la confiance avec toutes vos parties prenantes et même parfois aussi, comme on disait l'autre jour, avec vos concurrents. Je vais encore prendre une grande entreprise pour illustrer ce G de gouvernance, c'est SAP qui a finalement réagi face aux défis éthiques que pose l'intelligence artificielle, notamment au niveau de la consommation d'électricité. SAP a mis en place un conseil consultatif d'éthique de l'IA. C'est un conseil qui est composé d'experts indépendants et qui guide le développement responsable des technologies IA de l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est de nouveau une initiative qui est bien en prise avec la réalité et qui montre que de grands groupes peuvent s'engager réellement et de façon sincère vis-à-vis de tout ce qui est environnement, social et gouvernance. Mais vous avez compris que l'ESG, c'est pas juste une question d'image de marque, c'est aussi un levier, finalement, de performance financière. Et puis, c'est incontournable d'un point de vue réglementaire. La CSRD, c'est une directive européenne qui, depuis 2024, impose à certaines catégories d'entreprises de rendre des comptes sur justement tout ce qu'elles font en matière d'ESG, en plus de leur compte annuel classique.
et qui obligera à terme plus de 50 000 entreprises à publier des rapports détaillés sur leurs performances en matière d'environnement social et de gouvernance, en couvrant des aspects comme les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, etc., etc. On verra pourquoi c'est important et on verra pourquoi il ne faut pas paniquer, mais simplement s'y prendre à temps pour pouvoir répondre à ces critères-là. Donc voilà, pour conclure, l'ESG, c'est pas juste une option, c'est vraiment l'avenir des affaires. C'est un outil puissant pour créer de la valeur, de la prospérité durable à long terme. Et en l'intégrant dans votre stratégie, vous ne vous contentez pas de répondre aux attentes croissantes des consommateurs, des investisseurs et des régulateurs. Vous préparez votre entreprise à prospérer dans un monde où la durabilité et la responsabilité sociale sont des impératifs commerciaux. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre l'ESG et comprendre que c'est pas seulement bon pour la planète, c'est aussi excellent pour les affaires. À la prochaine. Petit commentaire sur une remarque que tu as faite à un moment donné sur l'initiative que chacun peut prendre au sein de chaque entreprise où il y a des énergies positives dans les entreprises les plus controversées parfois. Ça m'a fait penser à l'initiative de Frédéric Laloux avec The Week qui lance aussi un appel à chaque personne dans son entreprise à sensibiliser. Et oui, il y a des entreprises qui ont mauvaise réputation mais qui en interne ont des gens qui veulent bouger. Et je voudrais faire la deuxième part de mon commentaire qui est de dire j'ai tiqué quand tu m'as cité les noms des sociétés que tu voulais citer et je vais avouer qu'on a rejoint une discussion qu'on a eue avant l'enregistrement où parfois il ne faut pas braquer les gens avec qui on n'est pas d'accord parce qu'ils ne nous écoutent plus. On a plus de chances de dialoguer avec eux et d'aller les rencontrer pour les inspirer et réussir parfois à les faire changer. J'arrête là. Tu as tout dit. N'oubliez pas de laisser un message sur le voicemail, contactez Pierre Léonard, il se fera un plaisir de vous répondre et puis consultez le blog 6 minutes pour comprendre. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.